Donner un point de vue, c'est important, mais donner votre point de vue, c'est ce qui compte. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce premier numéro de votre émission Point de vue de l'année 2021. Aujourd'hui, comme l'actualité l'oblige, nous allons parler du 60e anniversaire d'assassinat de Patrice Emery Lumumba, qui est notre héros national. Alors, pour parler de ce sujet, nous avons reçu pour vous Maître J.R. Ngwala-Nsini. Il est panafricaniste, lumumbiste, extrémiste, à qui nous allons dire bonjour Maître. Bonjour. Meilleurs vœux. Merci à vous pareillement. Alors, nous allons commencer par cette question. Pourquoi vous vous dites lumumbiste, extrémiste? Ça veut dire quoi? Ça fait un peu rire. Beaucoup de personnes me posent cette question et ils sont contre l'extrémisme. Mais je pense que pour se comparer à Lumumba, il faudrait ajouter un peu une dose dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, Lumumba est une personne extraordinaire, exceptionnelle, et que si aujourd'hui je dis suivre le combat de Lumumba, il m'est pratiquement impossible d'être comme Lumumba, et pour chercher à approcher un peu le combat de Lumumba, je dois ajouter à moi de l'extrémisme, ce qui signifie que je suis vraiment en train de suivre Lumumba vraiment à la loupe sans chercher à perdre quelque chose. Sinon, je serai lumumbiste de nom, comme tous ceux qui se disent lumumbistes aujourd'hui et qui ne vivent ni de l'idéologie, ni du comportement, moins encore du souci ou souhait de Patrice Emery Lumumba par rapport à la population congolaise, par rapport à la population africaine. Alors, hier, c'était le 17, c'était le jour où Patrice Emery Lumumba a été assassiné. Il y a eu commémoration, il y a eu des activités un peu partout. Le chef de l'État s'est même déplacé au monument où se trouve son image. Alors, que représente ce 60e anniversaire pour vous? Je voudrais d'abord préciser une chose. Toute la lutte menée par Patrice Emery Lumumba n'a pas été menée seule. Et donc, à chaque fois que nous parlerons du 60e anniversaire ou de l'anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, nous devons savoir que Lumumba n'a pas été assassiné seul. Il a été assassiné avec Mpolo et Okito, ses deux compagnons. Et donc, les communs des mortels oublient les deux autres compagnons de lutte de Patrice Emery Lumumba qui ont subi le même sort que Patrice Emery Lumumba. Et donc, parce que Lumumba, étant le maître, le guide, le Songandila, qui a été élevé au niveau de l'héros national et que toute la nation est obligée de lui rendre hommage, hier donc, à l'occasion du 60e anniversaire de son assassinat par les impérialistes, capitalistes, néocolonialistes et prédateurs belges, français, américains et l'ONU interposés, la République démocratique du Congo, comme toute l'Afrique, a eu à rendre hommage à ces grands combattants du panafricanisme, parce que ce n'était pas seulement au Congo que les gens se sont souvenus de Lumumba, mais c'est un peu partout en Afrique et au monde. Mais pour nous, nous pensons que cette commémoration ne doit pas rester un peu mythique ou politique. Nous devions commémorer non seulement la personne de Lumumba, mais aussi les idées de Lumumba, mais aussi la vie de Lumumba, mais aussi les souhaits, le lumumbisme en soi. Et effectivement, au niveau national, le gouvernement a y organisé ou déposer les gerbes de fleurs. C'est ce que nous, panafricanistes, condamnons. Nous disons que la commémoration de l'assassinat de Lumumba et ses compagnons ne doit pas se limiter seulement au dépôt des gerbes de fleurs et à une messe organisée soit chez les catholiques, chez les protestants ou chez les musulmans. Non. La commémoration devrait passer aussi par des journées de réflexion. À quel niveau notre démocratie est? Quelle est la lutte politique que nous menons? Où sommes-nous? Qu'est-ce que Lumumba voudrait du Congo? Pourquoi Lumumba a été assassiné? Quel est le sens même du combat de Lumumba? Est-ce que nous avons continué le combat de Lumumba comme il nous l'avait demandé dans sa lettre testament politique adressée à sa femme Pauline? J'ai dit non. Mais par la même occasion, hier par exemple, le mouvement des panafricanistes pour la libération du Congo et de l'Afrique, le mouvement dans lequel je suis membre, a eu organisé une conférence autour du thème « Les leaders politiques africains, quel héritage et modèle pour le décollage de l'Afrique ».
C'est sous ces termes que nous avons eu à commémorer les 60e anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Justement, parce que vous soulevez déjà ce problème de compréhension de l'idéologie de Patrice Emery Lumumba, pensez-vous que les politiques d'aujourd'hui qui s'affichent en lumumbistes, notamment vous-même, est-ce qu'ils ont compris les idées de Lumumba? Je veux commencer par les autres politiciens, ceux qui sont au pouvoir, ceux qui dirigent le Congo, qui se réclament lumumbistes. Dans leur discours, vous les entendez citer en vain, citer en mal le nom de Lumumba. Lumumba, s'il est mort, il est mort pour l'intérêt commun. Lumumba, s'il est mort parce qu'il a refusé la corruption. Lumumba, s'il est mort, c'est parce qu'il a voulu que le sol et le sous-sol congolais appartiennent totalement aux Congolais. Lumumba, s'il est mort, c'est parce qu'il a refusé la néocolonisation, il a refusé l'impérialisme, il a refusé le capitalisme dégradant. Question de lire ces discours. Mais aujourd'hui, que ne constatons-nous pas? Que les leaders politiques africains sont ventristes et pouvoiristes. Ils se battent pour leurs propres intérêts, leur ventre et leur famille. Ils sont capables de changer d'un camp à un autre, de laisser tel leader pour tel autre, d'aller dans un tel regroupement pour tel autre regroupement politique, seulement pour devenir ministre, pour avoir un peu d'argent, pour être mandataire et consort. Et que la res publica, la responsabilité qu'il doit avoir pour conduire le peuple ne les intéresse pas. Par preuve, rendez-vous compte, à chaque fois que quelqu'un est nommé ministre, c'est la poudre qu'il met sur sa tête pour dire Nazui Moussala. Alors que quand on devient ministre, c'est une charge. On doit se mettre et commencer à réfléchir comment conduire le ministère, qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver des solutions. Mais quand on voit les gens qui sont en train de festoyer, de s'acclamer quand ils sont devenus ministres, ce sont leurs familles, leurs ventres, leurs enfants qui se retrouvent. Vous voyez un peu la situation actuelle de notre pays. En quoi les gens s'inspirent de Lumumba? Où les gens ont été dans le FCC, ils quittent les camps FCC pour revenir vers l'union sacrée, que les gens appellent actuellement l'union sucrée, où il y a des politiciens qui se précipitent la primature, et d'autres le Parlement, d'autres encore le Sénat. L'intérêt du peuple n'est en rien. Les gâteaux congolais est encore en train d'être départagés sans la présence du peuple. C'est justement le jeu politique. Un mauvais jeu politique. La politique en soi est la gérance de la res publica. La politique ne se fait pas pour soi, elle se fait pour le peuple. Les aïeux qui ont défini la politique, c'est l'art de gérer une cité. Et dans la cité, il y a le peuple et il y a la population. Donc, l'art de gérer la cité et le peuple. Et quand on dit la politique, ce n'est pas se servir, mais c'est se servir. Il faut servir ces peuples. Et pour servir ces peuples, il faut abandonner les égos. Nous avons les politiciens qui sont encore égoïstes et qui sont capables de refuser ce qu'ils ont dit hier pour dire autre chose aujourd'hui, pour qu'ils puissent être acceptés dans tel ou tel autre regroupement politique. Justement, s'inspirant de l'idéologie de Patrice Emery Lumumba, qui est héros national aujourd'hui, vous parlez plus d'impérialisme. Faudra-t-il faire table rase de l'apport des impérialistes, ou nous devons faire avec? Comment doit être le comportement du politique congolais d'aujourd'hui par rapport à ce que vous qualifiez d'impérialiste? Je crois que parler tout simplement de la politique congolaise d'aujourd'hui ou du politique congolais d'aujourd'hui pour faire face à l'impérialiste et néocolonialiste, c'est un peu difficile seul. Parce que déjà, les théories ont démontré que seuls nous ne pouvons pas tenir. Et alors, il faut parler des États-Unis d'Afrique, qui est d'ailleurs notre thèse que nous continuons à soutenir chaque jour. Unis, nous sommes forts, divisés, nous sommes faibles. Apparemment, même vous, tel que vous êtes là, si vous avez un contractant qui ne respecte pas les engagements, qui vous prend votre femme, qui vous tue vos enfants, qui vous pille vos biens à la maison et qui vous rend pauvre, je ne pense pas que vous allez continuer à contacter avec lui. Et donc, c'est ça le comportement néocolonialiste et impérialiste, voire le capitalisme ensauvagé et dégradant qui tue, que Lumumba a condamné. Mais la faute, c'est pas les politiciens congolais? Non, la faute, ce sont les politiciens congolais qui sont sans idéologie, sans éthique et sans formation, sans préparation. Parce qu'il y a toute une école d'idéologie politique, de Thomas Sankara, de Mohamed Kadhafi, Patrice Emery Lumumba à côté de Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Julius Nyerere, Amical Cabral. Tous ces gens-là ont été éduqués. Ils ont été dans une école politique qui s'appelait le panafricanisme. Et donc,
Nous avons des présidents aujourd'hui, nous avons des leaders politiques aujourd'hui qui peuvent, entre guillemets, se dire panafricanistes, mais en réalité, ce sont les marionnettes. Ce sont les petits bitines des Occidentaux. Ils servent les intérêts des Occidentaux et des Américains et mettent en arrière-plan les intérêts de leur peuple. Et tant que nous n'aurons pas de président capable de s'autodéterminer, capable de se prendre en charge, capable de s'autosuffire et capable d'évoquer l'avènement des États-Unis d'Afrique, je crois que nous continuerons à être esclaves de nous-mêmes, nous continuerons à être esclaves des Américains, nous continuerons à être esclaves des Français, esclaves des Belges. Et donc, nous devons tout faire pour changer même notre propre système d'enseignement qui est calqué par un système européen où on forme des commis. Et quand on forme des commis, nous ne pouvons réfléchir qu'à la manière d'aider les Blancs, à la manière d'aider les impérialistes et non de nous prendre nous-mêmes en charge. L'Afrique a besoin des présidents ou encore des dirigeants qui s'autodéterminent pour que l'Afrique aille de l'avant. Chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission Point de vue et nous avons reçu pour vous Maître J.R. Nsini Ngwala. Il est panafricaniste, lumumbiste, extrémiste et nous sommes en train de parler du 60e anniversaire d'assassinat de notre héros national Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, Maître, il y a la Belgique qui a finalement accepté de rendre les restes de Patrice Emery Lumumba qui seront finalement rapatriés vers son pays natal. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup. Je m'en moque. Moi, je pense que c'est vrai. Avec certains amis qu'on a discuté, on a pensé que la position de la Belgique d'accepter d'abord qu'il garde la dent de Lumumba le responsabilise comme des assassins de Lumumba. Et ce qui signifie qu'ils ne doivent pas seulement rendre les reliques ou la dent de Lumumba, mais aussi nous dire qu'est-ce qu'ils gardent d'Mpolo, qu'est-ce qu'ils gardent d'Okito. Parce que Lumumba, Polo et Okito ont été assassinés le même jour ensemble. Et si aujourd'hui la Belgique accepte de garder la dent de Lumumba, qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils gardent d'Mpolo, qu'est-ce qu'ils gardent d'Okito. Ça c'est un. Deuxièmement, ils ne doivent pas seulement accepter de restituer la dent de Lumumba, mais aussi les restes de reliques d'Mpolo et Okito. Troisièmement, comme je le disais au début, j'ai discuté avec plusieurs camarades qui pensent que la dent de Lumumba nous servirait de mémoire pour que désormais le monde entier vienne s'incliner devant ce grand homme qui a marqué l'histoire du monde. Et ma position est simple, et que nous n'avons pas la dent de Lumumba. Sans la dent de Lumumba, Lumumba est un grand connu dans tous les pays, en Afrique, en dehors de l'Afrique. Sans la dent de Lumumba, l'idéologie de Lumumba est propagée partout. Sans la dent de Lumumba, l'internationalisme socialiste considère Lumumba comme un grand leader. Et donc, pour nous Congolais, ce qui serait très important, c'est de voir comment pérenniser les idéaux de Lumumba, de voir comment pérenniser les combats de Lumumba, de voir comment continuer la lutte menée par Lumumba, de voir comment capitaliser l'indépendance, de voir comment nous battre pour avoir l'indépendance économique. Quand on arrivera à cela, je crois que Lumumba dormira en paix parce qu'il est parti en nous laissant le devoir, que ce soit à la jeunesse ou à l'élite et à la classe politique, de continuer le combat. Lesquels combats ils pensent que nous ne sommes pas seuls, lesquels combats ils pensent que nous allons le gagner, non seulement entre nous Congolais, mais avec les autres Africains et le monde qui défend les opprimés pour nous soutenir. Et donc pour moi, nous devons pérenniser les combats de Lumumba que de penser à implorer la Belgique de nous amener la dent de Lumumba. Au contraire, tous les Congolais devrions nous fâcher contre la Belgique en commençant par les chasser ici, parce qu'aujourd'hui, c'est compris, c'est accepté, c'est considéré que sont eux qui ont assassiné Lumumba, sont eux qui l'ont placé dans l'acide et doivent nous dire pourquoi. Ben, chasser les Belges, vous savez, aujourd'hui, le monde est un village planétaire. Vous ne pouvez pas chasser les Belges qui gagnent leur vie ici de la même façon que nos frères congolais qui sont là. On ne pouvait pas les chasser parce qu'il y a un problème au niveau politique. Mais ne pensez-vous pas que c'est déjà un bon début? On ne peut pas tout réclamer du coup parce que le fait déjà de restituer ne fût-ce que là-dedans, ça a été demandé il y a longtemps, mais ils ont quand même accepté cette fois-ci. C'est quand même un début qu'on peut déjà féliciter. Parce que nous ne savons pas demander. Lorsque nous avons nos droits,
considérons ces droits, les connaissons, lorsque nous les demandons, ces droits nous doivent être donnés immédiatement. C'est parce que depuis longtemps, nous n'avons pas su comment demander. Et peut-être que on nous faisait d'abord passer comme si Lumumba n'a pas été assassiné par la Belgique, ou la Belgique n'a pas été complice de l'assassinat de Lumumba et de Mpolo et Okito, et qu'il fallait avoir certaines démarches diplomatiques pour que non seulement que la Belgique accepte de restituer la dent, mais pour qu'elle soit aussi blanchie de cet assassinat. Nous parlons de l'assassinat qui en principe devait avoir un jugement où on devait condamner les gens et payer peut-être aux familles biologiques de Patrice Emery Lumumba, Mpolo et Okito les dommages et intérêts. Vous voulez parler des enquêtes? Même les enquêtes. On n'a même plus à faire des enquêtes parce que c'est lui qui garde la dent est considéré comme présumé assassin. Il doit nous dire comment a-t-il reçu cette dent. Donc, l'assassin, c'est la Belgique. Et la Belgique va nous dire avec qui il a commis ses forfaits. Nous n'avons plus à aller chercher qui a tué Lumumba. La dent se retrouve. La dent se trouve en Belgique. Et donc, l'assassin de Mpolo, de Lumumba, de Okito, c'est la Belgique. Donc aujourd'hui, vous pouvez dire que bon, la démarche a été bien faite, la démarche diplomatique notamment, avec l'implication du président Tshisekedi, qui a même indiqué que la sépulture sera construite au niveau de l'échangeur de Limete, où seront reposés ces restes de Patrice Emery Lumumba. Moi, je pense que, comme je l'ai dit, les démarches pour la restitution des reliques de Patrice Emery Lumumba sont bien avant l'avènement du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Il y a Lisanga Lumumba, il y a le gouvernement Kabila et consorts qui se sont battus, et même la famille Lumumba. Mais qu'aujourd'hui, c'est sous l'égide de Tshisekedi que ça va venir, tant mieux. Mais je voudrais demander à ceux qui pensent construire mausolée, c'est plus que quoi pour Lumumba, de s'inspirer de l'histoire ghanéenne. Nkwame Nkrumah, qui a eu la même valeur que Patrice Emery Lumumba, j'ai eu la chance de visiter les mausolées de Nkwame Nkrumah. Nkwame Nkrumah a été enterré 3 fois. Il est mort en Guinée. On l'a enterré en Guinée comme vice-président sous Sékou Touré. Sa famille a demandé son corps. On a déterré et amené au Ghana dans sa province. Il a été aussi enterré. Et après, lorsque un président pro-Nkwame Nkrumah est devenu président de la République, on a déterré le corps de Nkwame Nkrumah et on est venu maintenant l'enterrer à la place où Nkwame Nkrumah a eu à réclamer l'indépendance du Ghana. Et il y a un grand mausolée qui est là. Kwame Nkrumah Memorial. Kwame Nkrumah Memorial, oui, à Accra. Effectivement, tu as été là et tu as vu ça. Donc, c'est pour autant dire que, voyez un peu le mémorial qu'on a construit pour Nkwame Nkrumah, après plusieurs années. Et si aujourd'hui, on veut construire quelque chose en honneur de Lumumba et de ses compagnons Polo et Okito, je crois qu'on doit commencer par détruire l'échangeur de l'Humité, revoir un peu la forme de ces musées qu'on voudrait faire au nom de Patrice Emery Lumumba. Parce que, rassurez-vous, tout le monde entier viendra s'incliner pour rendre hommage aux combattants africains, aux combattants du peuple opprimé, Patrice Emery Lumumba. Détruire l'échangeur de Limete, mais il y a déjà Lumumba Ville où on pouvait construire aussi là-bas et trouver un endroit et non détruire l'échangeur de Limete. Lumumba Ville, c'est une bonne chose. Pérenniser ou continuer à pérenniser le nom de Lumumba dans des villes, boulevards, écoles et consorts, je crois que nous, Congolais, devions être les premiers. Parce que c'était ailleurs, en Guinée, en Russie, au Cuba et ailleurs, où on a eu des statues, des monuments, des écoles, des monnaies au nom de Lumumba. Et que nous sommes en train de faire un peu des rattrapages. Donc, Lumumba Ville, c'est une bonne chose. Mais je crois que pour les mausolées qu'on devra construire à Patrice Emery Lumumba, la capitale serait le lieu idéal. Si on ne peut pas détruire l'échangeur de l'Humité, il y a tellement d'espace, trouver un endroit où il faudrait faire quelque chose de très capital pour Patrice Emery Lumumba, tout en pensant et en considérant que le monde entier viendra s'incliner pour lui rendre hommage. La capitale serait le lieu le plus important pour immortaliser notre héros national, Patrice Emery Lumumba.
parce que le monde entier devrait venir pour s'incliner, pour se recueillir, mais aussi ça devrait constituer un business pour le tourisme congolais. C'est ce que dit Maître Juer Nsini. Chers téléspectateurs, vous êtes bel et bien en train de suivre votre émission Point de vue et nous sommes en train de parler du 60e anniversaire d'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, Patrice Emery Lumumba, d'après vous, quel serait son avis par rapport à la situation politique de l'heure? C'est simple, c'est connu. Je vais un peu parler sous deux volets. Au niveau national, ici, si Lumumba devait ressusciter aujourd'hui et voir le Congo et la classe politique actuelle, il demandera tout simplement de prendre une globe en globalité, toute cette classe politique du sommet au plus dernier et les mettre en quarantaine, sinon les renvoyer en retraite, recruter des jeunes, les former et les mettre en place pour continuer le combat de Lumumba, lequel combat devra mettre au centre l'intérêt commun de la population et non les intérêts personnels et privés où telle famille veut avoir une primature, tel veut rester président, tel doit trahir ceci, cela. Et aujourd'hui, si Lumumba revient, la première personne à chasser, c'est Mike Hammer. Mais aujourd'hui, parmi ceux qui demandent des postes dans l'Union sacrée, nous avons des Lumumbistes dedans. Non, il n'y a pas de Lumumbistes. Les gens se servent du nom de Lumumba pour s'accaparer l'aura politique et avoir des postes. Il n'y a pas de Lumumbiste dans la politique actuelle. Aucun politicien congolais ne peut venir se réclamer ici Lumumbiste. J'aurai deux questions à lui poser. Il ne sera pas en mesure de répondre. Deux seules questions. Vous aurez fait ça aussi au cas où on devrait vous contacter. Vous savez, moi je suis un activiste panafricain. Tout le monde n'est pas appelé à être politique, sinon à être dans le gouvernement. Mais nos idées, nos réflexions, notre manière et façon de voir les choses peuvent aider. Nous sommes ce qu'on appellerait les think tanks africains. Des écoles qui forment des futurs leaders avec une idéologie concrète pour diriger la République. Je suis dans une école panafricaine, je suis formateur dans une école panafricaine où j'enseigne l'idéologie panafricaniste du bloc de Casablanca. Comment les politiques congolais, comment les politiques africains devaient se comporter face à la mondialisation, face aux conditions et à la situation politique actuelle. Et donc, si, comme par hasard, j'accédais aux responsabilités étatiques, je crois que, autant plus que je n'aurai pas encore de collaborateurs sûrs, je risquerais de finir ma vie comme Thomas Sankara, sinon comme Mohamed Kadhafi, par rapport à mes idées, par rapport à ma prise de position et par rapport à mes considérations. Mais nous sommes en train de former le jeune, les enfants, pour que 30 ans après, 60 ans après, avec l'objectif 2060, qu'on ait une autre Afrique en gestation. Cette Afrique qui prône réellement l'avènement des États-Unis d'Afrique, où on devrait avoir un gouvernement, une monnaie, un réseau de communication, un passeport, et tout est fait ensemble. Beaucoup l'ont dit, comme vous le dites aujourd'hui, un jour quand vous serez dans les gouvernements en train de partager aussi, comme vous dites, le gâteau, on va vous balancer cette émission, on va vous dire suivez ce que vous avez dit autrefois. Maintenant nous entrons à l'Union africaine, le panafricanisme. La RDC on va donner à la RDC la présidence de l'Union africaine et le président Tshisekedi va présider pour permettre la tautologie. Alors, quelle est votre idée? Qu'est-ce que vous pouvez dire au président qui va prendre l'organe panafricaniste? Vous, en tant que panafricain, qu'est-ce que vous pouvez dire à la RDC, voire à son président? Parce que nous serons la présidence africaine. Je crois que nous avions fait une déclaration hier, le panafricaniste réuni, lorsqu'on a célébré et commémoré le 60e assassinat de Patrice Emery Lumumba et de ses compagnons Mpolo et Okito. Je crois que c'est le langage que tout Congolais devait avoir. Quand on parle de l'assassinat de Lumumba, il faut ajouter Mpolo et Okito, les compagnons de Lumumba, pour garder une histoire pure par rapport aux nouvelles générations montantes. Quand nous ne serons pas là, qu'ils sachent que Lumumba a été assassiné avec ses compagnons. Mais, parlant de la présidence de l'Union africaine, je crois qu'il faudrait organiser toute une émission pour expliquer un peu le contexte dans lequel l'Union africaine est née et quel était le vrai objectif
de l'Organisation de l'Unité africaine qui est devenue l'Unité africaine aujourd'hui. Et quelles sont les deux théories à la base, à savoir le groupe de Casablanca et le groupe de Monrovia, qui ont poussé à partir de l'infiltration française via Houphouët-Boigny, le président de la Côte d'Ivoire, pour que enfin les États-Unis d'Afrique n'aient pas lieu. Mais, qu'à cela ne tienne, le président de la République, le président de mon pays, est entré, ou en février sera en train de conduire l'organisation de l'unité, l'Union africaine. Notre recommandation depuis hier était qu'il puisse travailler, c'est vrai, avec un mandat, il ne saura pas finir tous les problèmes africains, mais au moins qu'il puisse faire 2-3 programmes son combat. Le premier, c'est faire en sorte que tous les pays africains puissent avoir au niveau primaire et secondaire l'enseignement gratuit. Non seulement l'enseignement gratuit, mais aussi réviser les programmes de l'enseignement. Lorsque le programme de l'enseignement est révisé, on finira de former les commis tels que les colons nous ont laissés pour former alors des Africains dignes et capables de leurs responsabilités. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a déjà un passeport. Ça, ce n'est même pas, il n'a pas à tourner la tête. Il y a un passeport africain qui existe. Qu'ils prennent seulement ces passeports et les mettent au marché, moyennant un petit rien. Et ça sera déjà quelque chose de considérable. Ça fera en sorte que les Africains puissent se promener partout en Afrique sans trop de conditions. J'ai déjà appris que la libre circulation des biens dans le commerce, oui, la ZLEC, la avait zone déjà de été mise en place, mais qu'il puisse renforcer le mécanisme de sécurité maintenant pour éviter la corruption et les autres maux qui peuvent arranger ces commerces pour que l'Afrique continue à bénéficier. Et je dirais encore qu'il doit tout faire, vraiment tout faire, pour travailler pour les États-Unis d'Afrique. Il y a des études qui démontrent aujourd'hui que l'Afrique ne sera pas cette grande puissance attendue. L'Afrique ne se développera pas si nous ne sommes pas unis. L'unité est le socle du développement de l'Afrique. Et pour réellement être unis, nous devons penser à l'avènement des États-Unis d'Afrique tel que prôné par Kwame Nkrumah et Mohamed Kadhafi. Et je crois, dans son mandat, le président de la République peut encore penser à faire en sorte que nous puissions revenir à notre spiritualité et valoriser ou favoriser les valeurs traditionnelles africaines, parce que tant que la spiritualité africaine ne sera pas au rendez-vous, nous n'aurons pas de génie créateur. Et donc, nous serons dans un rendez-vous où nous allons recevoir sans qu'on puisse donner quelque chose, et nous continuerons à être dominés par le marché chinois, donc asiatique, américain et européen, sans que nous puissions donner quelque chose. Alors qu'avec la spiritualité, nous pouvons pousser les géniteurs créateurs africains qui seront inspirés par Newamba Mpungutulendo, les dieux de nos ancêtres, pour qu'ils puissent nous créer tout ce dont nous aurons besoin dans cette mondialisation, dans le monde du numérique. Et donc, l'Afrique doit aussi apporter quelque chose. Voilà, nous devons pérenniser la mémoire de Patrice Emery Lumumba en construisant partout au nom de ces héros nationaux. Restituer là-dedans ne suffit pas. Il faut qu'il y ait les enquêtes profondes, qu'on nous dise aujourd'hui qui ont été impliqués et qui ont assassiné Patrice Emery Lumumba. Quant à l'Union africaine, que la RDC va diriger déjà au mois de février, il est demandé au président de la République de travailler sur l'Union socle du développement africain. Nous avons accueilli pour vous Maître J.R. Nsiningwala, il est panafricaniste et lumumbiste extrémiste, à qui nous allons dire merci beaucoup, Maître. C'est moi qui vous remercie pour m'avoir permis à transmettre ces messages au peuple qui nous suit et gloire au peuple. Longue vie à l'esprit de Patrice Emery Lumumba. Voilà, vous êtes toujours le bienvenu sur BC Télévision. À vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis, à toute l'équipe de BC Télévision, notamment Patrick Comba, le directeur, et les directeurs de programmes, mais aussi de production, Blanchard, mais aussi le chef des entreprises, Yvon Ramazani. Nous vous disons merci et à la prochaine.